Voici la deuxième demi-finale avec les deux meilleurs scores de la division internationale, l'Allemand Dennis Grünheide avec une moyenne stratosphérique de 238 et la redoutable joueuse professionnelle américaine Danielle McEwan à 237. À noter la belle perf du Français Gwendal Joliffe qui termine à la 5e place. Côté huilage, les organisateurs ont opté pour un 42 pieds plutôt facile qui permet plusieurs angles d'entrée dans la poche pour une scorabilité optimale. Allez, on part sur les pistes retrouver nos deux envoyés spéciaux. Messieurs, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, quel régal, quel plaisir de vous retrouver la première édition du Strike Tour. L'ambiance continue ici à Fontaine-le-Comte. Le bowling s'appelle La Sphère. On a la deuxième demi-finale de l'épreuve individuelle à suivre. D'un côté, on retrouve Danielle McEwan, américaine, Dennis Grünheide, der Mann mit einem Plan. L'Allemand est avec nous également. Et on va saluer tout de suite Bruno Bidon, l'ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir évolué en PBA. Et là, on est vraiment, c'est le nec plus ultra, Bruno. On va se délecter de ce match. Ah, c'est super, Marc, cette demi-finale entre l'outsider qui commence, Dennis Grünheide, et qui commence de la meilleure des façons avec un strike. Face à lui, une joueuse exceptionnelle, professionnelle sur le circuit américain, Danielle McEwan. Elle a quasiment tout gagné déjà pour son jeune âge, à 31 ans. Et c'est une joueuse redoutable. Alors, petite précision quand même pour les téléspectateurs, elle a 8 quilles de bonus. C'est un peu bizarre de voir ça, puisqu'elle est pro et Denis est amateur, il est membre de l'équipe d'Allemagne. Mais c'est la règle internationale. McEwan pour une toute première boule, piste 6. Ah, il y a 2 quilles qui restent. Alors ça, c'est très très rare. Elle laisse ses 2 quilles, 4-7. Ouais, elle commence timidement. Peut-être que voilà, il faut qu'elle se mette dedans. C'est aussi simple que ça. Une joueuse avec un style pareil, un très très classique. Mais bon, Marc, on le dit souvent, à ce niveau-là, il n'y a rien qui bouge. Ce sont des machines à strike. Et Asper aussi, bien évidemment. Classicisme qui effectivement fonctionne encore et toujours. Daniel, c'est vainqueur de l'US Open 2019, 7 titres PBA, qu'un palmarès particulièrement garni pour une joueuse d'exception. C'est ça, et on a vu quelques joueurs modernes comme Gwendal Joliffe qui joue à deux mains, mais vous voyez, à très haut niveau, je trouve que le jeu classique est également là, présent. Elle a un petit peu de mal dans ce début de match, Daniel. Ouais. On aurait pu dire piste 6, peut-être qu'il y avait un souci. On a le même scénario sur la piste 5. Une qui reste au lieu des 2 sur la 6. Mais... Elle est en progrès du coup. 8 après 9, elle devrait faire 5 après. C'est un peu comme quand on est étudiant, on a 13, on a 14, et ensuite 16. On progression. Bruno Bidon en bonne voie. Ah, c'est ça, merci. Ah, le spare pour Daniel. Mais bon, je connais ces joueurs professionnels, vous savez, il n'a jamais le morceau, comme on dit. Elle démarre peut-être timidement, mais je pense qu'elle va mettre sa série strike, son paquet, comme on dit, dans pas longtemps. C'est vrai qu'on a tellement vu de parties différentes avec ce type de physionomie où il y a eu des multiples rebondissements, on est capable de mal démarrer, de mieux finir, enchaîner les strikes. Et puis à ce niveau, forcément, à n'importe quel instant, on est capable de passer dans une zone qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. Alors Denis, ça serait bien qu'il double pour sa confiance. Ah, elle est bien lâchée cette boule encore de Denis. Ah oui. Oh, le messager Marc est là, il était pas mal son messager. Mais elle est partie livrée juste à côté. À côté, il n'a pas utilisé le bon messager, mais Denis est là, je peux vous dire, il a envie. C'est l'outsider, il n'a rien à perdre. Et c'est un joueur qui est membre de l'équipe allemande depuis quelques années déjà. Il est de Berlin. J'ai parlé un petit peu avec lui en début de tournée. Il apprécie bien cet événement, c'est quelque chose qui est très décalé par rapport au tournoi qu'il fait d'habitude. Et ça lui plaît. Spare. Il est facile sur le spare. Mais là, malheureusement, il ne peut pas rentrer de plein pied et prendre un avantage conséquent. C'est comme s'il avait... En fait, c'est ça la physionomie. Parce que Daniel, avec ses contre-performances sur les 2 premières frames, ça laissait aussi une fenêtre de tir tout à fait à Denis pour capitaliser dessus. Et là, malheureusement, avec ce spare sur la 2... Il n'a pas saisi cette opportunité. Mais bon,
On est en début de match. Si je rajoute les 8 quilles de bonus, bon, Daniel est devant. C'est ça qui est fou. Hein. Il est devant sans avoir fait un strike. Donc il a quand même encore du chemin à parcourir, l'Allemand. Mais bon, vous savez, quand vous jouez contre une joueuse comme Daniel, je pense qu'il est beaucoup plus positif. Il n'a rien à perdre. Il sait que sur le papier, il perd. Oh, qu'est-ce que c'est que ce split? Écoutez. Comment ça se fait qu'il laisse les 2 kills là? C'est pas logique. J'ai vu la boule avec un angle. On est en angle inverse, donc c'est pas facile pour nous, je vous dis honnêtement, mais je peux vous dire que c'est pas vraiment logique la réaction. Hein. On verra ça au ralenti. Et là, il a 2 quilles et il risque de faire une open hein, sur cette frame 3. Il choisit la quille 7, Marc, et premier open du match. La 7 pour essayer de caramboler la. Ouais, il a essayé, mais compliqué. Compliqué, et il offre à Daniel l'opportunité de se détacher tout de suite dès la frame numéro 3. Et à mon avis, hein, connaissant cette personne, Le tempérament de Daniel McEwan, elle ne va pas laisser passer cette opportunité. c'est clair. Affaire à suivre. Elle laisse une quille. Elle a bougé un petit peu cette quille. Et Mais elle n'est pas restée tombée. debout. Un match un peu plus serré hein, que tout à l'heure avec moins de strike. Mais le spare sans problème. Daniel. Ça va être difficile de l'imaginer faire moins qu'un spare, hein, bien sûr. Daniel McEwan. Ouais, c'est un match qui démarre très timidement pour le moment. Il n'y a eu qu'un seul strike marqué à la frame numéro 1 pour Denis. Et on s'est un petit peu refroidi nous aussi aux commentaires, hein, Marc. On a l'habitude de voir plus de croix. Hein. C'est vrai. C'est On veut dire relativement. qu'on met moins d'emphase, mais c'est pas vrai, c'est parce qu'il y a moins de strikes. Ah oui, c'est mais peut-être qu'elle va nous réveiller sur cette boule. ça. Voilà. Non, Peut-être, non, mais non. peut-être pas. Alors vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Vous avez vu des matchs précédemment avec beaucoup de strikes, c'est un rythme plus rapide. C'est un peu plus excitant d'ailleurs pour les commentaires, pour les joueurs aussi. Et quand on joue au spare, là c'est des parties plus acharnées on va dire, hein, c'est plus difficile. Et là ce petit jeu là on va voir qui va gagner parce que il faut faire ses spares. Donc là Daniel pas de souci. 3 spares à 9 d'affilée. On a plus l'habitude de voir 3 croix, hein, Marc. Ouais, c'est vrai, ce stade du match, là, c'est vraiment une physionomie complètement différente. C'est très étonnant. Daniel est sur un 4 spares. Le seul strike pour l'instant de la rencontre est signé Dennis Grunheide. Ouais, Denis qui va pouvoir se relancer sur cette frame 4, ça serait bien qu'il strike. On rappelle que Dennis Grunheide est également le meilleur de la Master Series, c'est un des qualifs 238 de moyenne Eh oui, sur 18 matchs. et il est très impressionnant sur ça ce y est. tour. Ça y est, là, il a décidé de se dire, écoutez, je joue qu'une boule parce que ça commence à bien faire. Donc il est parti. Je pense qu'il va enchaîner maintenant. Et je pense que Daniel risque aussi d'augmenter son niveau de jeu, hein, parce que dès qu'il trouve le strike, ces joueurs, en général, ils continuent. Hein. C'est juste une question d'angle de boule. Et ils ont peut-être fait les mauvais choix tactiques en début de rencontre. Ils sont en train de se remettre dedans. Alors que la demi-finale précédente, ça a été vraiment très impressionnant. Hein. Valentin et Enzo, ils étaient tout de suite dedans, dans le strike. Allez, un moment crucial pour continuer et être le premier joueur à réaliser un doublé dans ce match. Oh, c'est fait. Noch einmal. Il vous a écouté, Marc, hein, il nous a réveillés d'ailleurs. Ça y est, Exactement. on est à fond là, nous aussi. Il faut que Daniel réponde tout de suite maintenant dès la frame 5. Il ne faut pas laisser l'Allemand s'envoler comme ça. Bon, je ne m'inquiète pas pour Daniel, hein, c'est une chose qui a un mental d'acier. Elle en a vu d'autres hein, sur la tournée pro. Elle en a vu des joueuses qui ont c'est essayé sûr. de la battre, hein, mais Ah oui. Mais toutes n'ont pas réussi. c'est ça. Parce que ce qui m'impressionne avec sa gestuelle, c'est le côté balancier comme ça Ouais. du bras, une fois qu'elle libère la boule. Ce côté un peu balançoire presque. hein, C'est ça. Elle est un petit peu agacée là, parce qu'elle a laissé encore une fois la 10. Elle n'a pas fait un strike, Marc. Sur 5 frames, C'est ça n'a dingue. pas dû arriver depuis un moment aussi. Hein. C'est dingue. Faut hein. aller chercher la stat, mais la dernière fois, qu'en 5 frames de match, elle n'a pas fait un strike. Pour le moment, l'outsider est devant. Pas de problème hein, pour le spare. Bien joué.
On rappelle la rencontre précédente, la première demi-finale remportée par Valentin Saulnier, le Français qui a battu son compatriote Enzo Franco, 258 à 247. Du coup, Valentin attend lui de connaître l'identité de son prochain adversaire. Et pour le moment, avantage favorable à Denise Grunaid. Mais je pense que Daniel n'a pas dit son dernier mot. Allez, Fram 6. Ah, ça y est. Ah, il a fallu l'attendre. Hein. Il a fallu l'attendre, ce strike. Fram 6 pour l'avoir. Ouais. L'essentiel, Marc, c'est qu'elle l'ait mis parce que ça commençait à m'inquiéter pour elle. Hein. Elle n'arrivait pas du tout à trouver le chemin du strike. Ça y est, c'est chose faite. Hein. Ce qui veut dire qu'elle est bien capable de nous terminer ça. Si elle le met sur la 7 tout à l'heure, sur la piste 6, la Fram 7, je pense qu'elle est capable d'aller au bout et l'Allemand commencera à sentir la pression. Pour le moment, il est relaxant. Si triple, il est confortablement devant. Exactement. Puis on voit du côté du siège également, Daniel, elle prend le petit ventilateur à main et puis elle ça fait passer de l'air comme ça sur le visage. C'est vrai qu'il fait un petit peu chaud. Peut-être les lumières également qui rajoutent un peu de chaleur supplémentaire. Évidemment. Ah oui. Avec la 7 qui est tombée au dernier moment, Marc, Oui. c'est quand même bien joué. Il a mis une très belle boule et triplé. Là, il est en train de prendre l'ascendant sur Daniel malgré son erreur à la 3e frame. Il est mieux parti, mais attendons Marc, parce qu'on en a vu des changements de situation dans pas mal de matchs. Moi, j'attends un petit peu vers la 8-9 maintenant pour vous dire, parce que... C'est vrai que c'est le choix finalement judicieux. Parce que là, c'est dur de vous dire... Pronostiquer, ouais, ça fait beaucoup. Dur, là. Il y a beaucoup de paramètres. Ouais. On en saura davantage forcément dans quelques frames. En tout cas, s'il veut rester confortablement installé devant, il faut qu'il continue sa série. Et ce strike est très très important pour la construction de sa victoire. Ça serait bien qu'il le réalise. Oh, quel dommage, la 7. Et vous allez voir, Marc, il l'a pas mis, à mon avis, mon petit doigt me dit, enfin, je vous le dis comme ça, que tout est jouable encore pour Daniel. Ah oui. Je pense, parce que ça peut être le tournant du match 9. Daniel est une joueuse qui est bien capable, si elle trouve le strike sur la 6, de nous enchaîner jusqu'au fond, jusqu'au bout, et elle pourrait gagner ce match, c'est ça qui est fou. Alors que l'Allemand était relativement confortablement installé devant, mais ce petit 9 va peut-être permettre à Daniel, oula, alors il faut appeler le technicien, on a une quille devant. Ah, quelqu'un va devoir y aller, effectivement, chercher Oui. cette quille rebelle qui Il est est là. sortie Il est là. du pin deck. La quille qui se promène, regardez, qui va peut-être toucher la rigole, même allez hop, jusqu'au bout, allez. Ouais. Il faut juste envoyer une boule. Exactement. Ah oui, du coup, il y a juste une boule à envoyer. Une Donc boule là, pour voilà. nettoyer la peur. Voilà, ça y est. Et une personne de l'organisation arrive sur les pistes. Faut Pour pas aller, qu'il la rate, Marc. Il faut bien l'envoyer dans la rigole. Sergio, vrai. c'est notre ami. Oula. Attendez. Ah, c'est vrai que ça peut être... C'est rigolo, Marc. J'aime bien, Bien ces sûr. petits trucs techniques. Ah, mais ça y est, elle est partie. on a réussi à l'attraper avec le râteau. râteau. Un sport qui est très mécanique, on l'avait dit lors d'un match précédent. Il y a beaucoup de matériel dans le bowling. Il y a beaucoup d'automatisation, bien sûr. Tout a été pensé au fil des années où on a pu... Ah oui, parce que je peux vous raconter qu'au début, dans les années 1900, c'était les pinboys aux États-Unis qui mettaient les quilles. C'est ça. C'était fou, il y avait des personnes au fond qui remettaient les quilles à la main. Et puis tout ça, dans les années 40, a évolué. Je vous l'ai dit, Marc, je vous l'ai dit. Cette joueuse était redoutable et là, elle a mis le doublé, ce qui est fort probable. Si, je m'engage pas trop là-dessus, mais elle est bien capable d'enchaîner et elle va mettre le doute à Denise maintenant. Et une fois que les graines du doute sont semées comme cela dans la tête, on parle souvent de la puissance du jeu mental. Et c'est vrai que même après un départ aussi difficile pour Daniel McEwan, 2 strikes d'affilée 6 et 7, et là on est à l'orée de la foundation frame et peut-être d'un point où elle va pouvoir aller se mettre dans une position inattaquable. Exact, Marc, et c'est parti sur cette frame 8. Waouh. 3 à la suite maintenant pour Daniel. Elle enchaîne les croix, Marc, et je vous l'avais dit, je pense que cette Daniel McEwan a une idée derrière la tête. Elle va mettre le doute à Denise, et je pense que Denise va jouer moins confortable, et quand on joue moins confortable, c'est ce qui se passe, mais on laisse une quille. Alors, on va voir si la théorie
Entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde d'écart. C'est ça, On va voir. l'abîme de la preuve. Exact. Alors, Denis. Important de préparer la 9 sur cette frame 8. Regardez, Bruno, si vous me le permettez, l'écart en vitesse également entre les Alors deux. là, je suis assez surpris. Là. C'est vrai, il y a plus de 10 km/h d'écart. Ouais, c'est très étonnant ce qui s'est passé. Ah, mais il le met. Ah oui, mais il y a une petite explication parce que nous, on a une indication que vous ne voyez pas à l'écran. C'est la dernière vitesse de Denis sur la boule de Sper. Il a joué à 33. C'est vrai. Sur le strike, il joue plutôt, on va Bien voir sûr. là, il joue à 23, 25, c'est ça, Marc. Ouais. Donc voilà, il est dans la bonne vitesse ici à Fontaine parce on vous l'avait dit, la vitesse de boost, la vitesse de boule, excusez-moi, on s'en mêle un peu les pinceaux. La vitesse de boule est très importante et on l'a jugé nous pour le strike entre 24 et 26 max. Si vous jouez au-dessus, il vous arrivera des malheurs. Oui, c'est ça, avec certains joueurs qui sont passés sous la barre des 24, même 23. On pense à Clara Guerrero hier notamment qui a ajusté sa vitesse à plusieurs reprises pour trouver finalement le sweet spot, cet endroit un petit peu de prédilection aux alentours de 22-25, c'est vrai. C'est ça. Allez, Denis. Ah oui. Beau match, Ah oui, parce que c'est Denis, il lâche pas pas fini. l'affaire. Ouais, il lâche pas l'affaire, Denis. Bien raison, la ténacité allemande, le jusqu'au boutisme de celui qui a terminé premier des qualifs en Master Series. Ah oui, c'est vrai qu'il faut le rappeler. Moi, Oui. j'ai trop tendance à avoir les yeux ouverts sur Daniel, parce que c'est vrai que ça fait rêver qu'elle soit là. Mais Denis, c'est quand même pas n'importe quoi sur cette tournée. Il est en forme, ça c'est sûr. C'est un gars qui est très focus sur cette tournée. J'ai l'impression qu'il a bien envie de la gagner. C'est une vraie opportunité, c'est vrai. Alors attention à cette boule. Ah oui, Daniel qui continue. Et là, on est sur du tac au tac, Max. Marc, excusez-moi, c'est en train d'être très très serré. Pas de problème, Franck. La pression monte. Exactement. 4 Et strikes d'affilée. Et ça se joue là, sur la 10 une nouvelle fois. C'est fou, ces matchs. Il y a 10 quilles d'avance pour l'Allemand. Et pas tout à fait, en fait, parce que j'ai oublié que Les Daniel... 8 points de bonus. Ah oui, attention. Alors là, Daniel a le match en main, en fait. S'il termine en strike, ça devrait être bon. Ah là là, quel match. Daniel McEwan. Oh, quel dommage. Oh là là, attention. Sur la 10. Oui, là, c'était mieux un strike. Elle va faire 224 scratch. Si elle fait spare et strike, 224 scratch, plus les 8 quilles. 232. Ah, c'est jouable pour l'Allemand. C'est Marc, c'est jouable pour l'Allemand. C'est complètement fou, incroyable. ce match. Tout est possible encore. Ouais. Il ne faut pas la rater, celle-là. Voilà, spare obtenu pour Daniel McEwan. Avec une dernière boule. Incroyable. Des matchs très très accrochés. 225 elle va faire, plus les 8 kills d'handicap. Superbe. Voilà, le strike final pour aller chercher 233 points. 233 points, effectivement. Avec les 8 points de bonus. Alors, le contrat de l'Allemand. C'est Ah. vrai que c'est intéressant. Les projections de M. Bruno Bidon. Ah oui, mais attention, parce que là, c'est simple, s'il fait strike, Marc, il a gagné le match. Sur la première. Ouais. Par contre, s'il fait un split, par exemple, c'est pas gagné. Mais je pense qu'il est quand même assez confiant, l'Allemand. C'est vrai que ça représente pour lui une vraie occasion également de montrer l'étoffe de son talent que de battre une des grandes championnes américaines. Ouais, il a joué vite, il est parti vite, c'est pas trop posé de questions. Ouais, oui. Voilà. Il n'a pas eu le track. Il n'a plus qu'à aller conclure maintenant, aller rafler évidemment cette victoire, aller chercher ce succès. Ouais, regardez, La force du poignet, c'est ça. 3 strikes. Sur la foundation frame également, il avait été très puissant. Il a pu bâtir une situation idéale et continuer la concrétisation justement. Jusqu'au bout. Dennis Grünheide, l'Allemand. Il joue à 26 quand même. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a accéléré. plus rapide. Ouais, il est à 26. Et d'ailleurs, il est arrivé très très fin dans la poche. Il a eu un bon mix. Et il continue. Superbe. Ça a l'air d'être pas mal. Ça. Il a 7. Aïe. La qui 7 pour Denis. Bah, attendez, Marc. La qui 7 avec le spare, il fait 225. Mais il a perdu, Marc, avec les 8 Exactement. kills de bonus. Ben oui.
mais c'est pas possible. Eh oui, il y avait des wikis de bonus de Daniel, malheureusement pour Denis. Oh, c'est incroyable. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, Scratch, ils sont égalité. Regardez, 225 partout. Et Daniel gagne ce match. Grâce au prix de Ouais. bonification. Alors bon, c'est le règlement. Hein. Exactement. 233 à 225 le score final. Donc avantage Daniel McEwan. Qui va jouer en finale face à Valentin Saulnier. Waouh. Ça sera les États-Unis face à la France, nouvelle version. Des statistiques très serrées dans ce match. L'Allemand domine au strike 7-5, l'Américaine réalise plus de spares 6-3. Mais ce qui fait la différence dans ce match, ce sont les wikis de bonus attribués aux femmes qui permettent à Daniel McEwan d'aller en finale face à Valentin Saulnier.